Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre rendez-vous avec Espérance TV. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire vient d'organiser du 17 au 21 mars 2021 sa 16e conférence annuelle ordinaire au temple Bethel d'Abobo Baoulé, c'est dans le district d'Abobo. Cette conférence a porté sur le thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins ». Espérance TV, avec le soutien de la Direction générale de la communication, organise ce plateau avec des personnes ressources pour tirer ensemble avec ces personnalités les enseignements de ce grand rendez-vous au sommet de l'Église. Au niveau du district d'Abobo, nous recevons le révérend pasteur Franck Brawa. Il est le secrétaire du district. Il représente ici le surintendant, le très révérend pasteur Gabriel Bassé. Il est également le pasteur en charge de l'église locale Bethel d'Abobo Baoulé. Avec lui, il y a M. Louis Guibénou. Il est le président des laïcs du district d'Abobo. Il est également le président des laïcs de l'église locale Bethel d'Abobo Baoulé. Au niveau de la conférence, nous avons avec nous la révérende pasteur Haïté Abli Pierrette Bégré. Elle est le directeur pays de la Société internationale de linguistique, section Côte d'Ivoire. Elle est sur ce plateau en tant que représentant du comité d'experts mis en place par l'Église pour lui trouver des voies de solution sur la question des conditions sociales et d'héritage des veuves et des orphelins. Pour engager nos échanges, chers téléspectateurs, nous allons demander au révérend Franck Brawa qui nous reçoit de dire la prière introductive. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu, toi qui prends soin de chacun d'entre nous, toi qui veilles sur chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous as toujours démontré ta fidélité, fidélité que tu as démontré lors des assises de la 16e conférence ordinaire annuelle de notre Église et fidélité que tu nous démontreras durant cette émission bilan au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, cher invité, d'avoir répondu à notre invitation. Pasteur, quand on sort d'une telle manifestation qui se nomme la conférence annuelle ordinaire, qui a mobilisé tant de monde au sortir de cette conférence, comment on se sent aujourd'hui? Ok, merci. Je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs et puis dire que lorsque vous finissez une telle organisation, vous vous sentez libéré, déchargé, parce que c'est une lourde charge que d'organiser une conférence. Le PL? Merci bien. Pour emboîter le pas au révérend pasteur, à l'issue d'une telle organisation, vous n'avez qu'à lire sur le visage de tous les participants. Vous constaterez s'il faut dire que vous êtes satisfait ou pas. En somme, nous sommes libérés d'un poids, et ce poids, c'était de faire en sorte qu'il y ait perfection, une perfection hors pair de ce que vous voulez faire. Mais comme on l'a dit, nous avons tellement de projets dans la tête, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Et je crois qu'à l'issue de cela, nous pouvons dire que tous ceux qui étaient là, tous les délégués, n'ont cessé de dire merci Seigneur. Donc une satisfaction de joie, de paix et de bonheur que nous avons reçu. Voilà ce que je peux dire pour le moment. C'est ce que je dis pour le moment. Alors, la révérende, vous étiez non seulement délégué, mais aussi expert à la fois. Oui, en ce qui me concerne, je peux dire que j'ai toujours ce sentiment de fierté. Je suis fier du Seigneur, je suis fier de l'Église qui nous a reçus, je suis fier de l'organisation et je n'ai pas manqué de le dire au PL, dire que c'était du waouh pour moi. Fier aussi d'être méthodiste. Je rends grâce à Dieu.
fiers d'être méthodistes. Alors, comme vous le voyez, eux tous sont d'avis que les choses se sont bien passées. Alors donc, pour voir ça en image, nous allons demander à la réalisation de nous proposer un élément sur les préparatifs de ce rendez-vous annuel de l'Église. Les rues du village ont refait leurs toilettes et des drapeaux aux couleurs nationales ont même été déployés pour la circonstance. À l'intérieur de la cour de l'église, les fidèles volontaires et responsables de l'église font des mains et des pieds pour recevoir les participants dans les meilleures conditions. Louis Djigbenou, président des laïcs du district d'Abobo, veille au grain. Il passe en revue les détails des préparatifs de cette conférence. Il a fallu mettre en place un comité d'organisation. Moi-même, je me suis érigé en responsable du comité d'organisation avec les vrais responsables qui sont le comité d'organisation du district et de l'église locale, et tout cela chapeauté par notre pasteur. De bout en bout, nous avons suivi cette organisation avec des réunions hebdomadaires pour aboutir finalement à ce jour-là où nous commençons déjà par recevoir certains délégués. Il faut dire que ce genre d'organisation ne se fait pas à pied levé, sinon on n'aboutit à rien. Tout est soumis au Seigneur lui-même qui prend le devant de toutes choses et nous permet de nous affirmer dans sa tâche à chaque fois. Gladys Abognan est chargée de l'accueil. Des kits sont prévus pour chaque participant. Au niveau de l'accueil, à l'église locale, nous sommes une quinzaine de dames et nous avons cette expérience-là. Nous avons l'habitude d'accueillir tous ceux qui viennent dans notre église pour ce genre de cérémonie grandiose. Ces kits-là vont servir à prendre des notes, vont servir à chaque pasteur, à chaque délégué d'avoir un document qui lui permettra de suivre parfaitement cette conférence. À cause de la Covid-19, on a tenu à faire un cache-nez pour uniquement les pasteurs et les délégués. Au niveau de la restauration, Djigbenou Henriette, aidée dans sa tâche par les femmes du village et du district d'Abobo, toutes confessions religieuses confondues, s'assure de proposer tout le temps de cette conférence des repas variés pour satisfaire l'ensemble des participants. Et pour assurer la couverture médiatique de cet événement au sommet de l'Église, la Direction générale de la communication a déployé l'ensemble des médias, radio, télévision et presse écrite pour une meilleure visibilité de cette 16e conférence. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous réalisons, s'il n'y a pas de relais, s'il n'y a pas de diffusion, de vulgarisation, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Donc des studios délocalisés pour que le peuple de Dieu qui n'est pas présent ici avec nous soit informé de ce qui se passe et puis permettre donc qu'il y ait une dynamique au niveau, une connexion donc au niveau de tous ceux qui vont participer à ces assises-là. Quant au révérend Franck Branwa, en charge de l'église Bethel qui accueille cette conférence, il rassure sur la bonne tenue de cette conférence. C'est pour nous une grâce de recevoir cette 16e conférence et vous voyez vous-même que tout est fin prêt pour recevoir les différents délégués à cette conférence. Grâce au Seigneur, tout se passe bien et tout se passera bien. Et certainement, nous croyons que tous les pasteurs seront là, tous les laïcs seront là afin de parler des problèmes de l'Église et surtout de faire des suggestions pour la bonne marche de notre communauté. Comme on le voit, cette 16e conférence entend tenir toutes ses promesses et tout est mis en œuvre pour garantir le succès de ces assises de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Alors, pasteur, comme on l'a constaté, les petits plats ont été mis dans les grands pour réussir ce rendez-vous au sommet de l'Église. Oui, petits plats dans les grands plats. Il faut dire que lorsque le PL était en train de lui parler, il a relevé quelque chose de très important. Il dit que nous avons tout soumis au Seigneur. Et pour nous, il nous fallait mettre l'accent sur la prière au niveau de l'église locale. Et lorsque nous avons commencé les assises, nous avons eu le groupe d'intercession du moment de réveil national. Donc c'est par là, c'est là que nous avons bâti déjà l'organisation. Et à partir de là, le Seigneur a permis que beaucoup de portes s'ouvrent à nous et pour que nous puissions véritablement réussir cette conférence.
Les jeunes, les enfants, les mamans, les hommes, tous les fidèles de l'Église et certains membres d'autres communautés, comme la communauté catholique du village, ces personnes-là sont mises ensemble pour organiser cette conférence. Alors, Président, comment vous avez organisé tout ce monde au niveau des laïcs? Comment vous avez mobilisé les laïcs autour de cet événement? Merci beaucoup. Il faut dire que d'entrée, lorsque nous avons eu l'information après la dernière conférence, la 15e, tout de suite nous sommes mis au travail depuis le 25 novembre. Nous avons réfléchi et nous avons mis un comité de réflexion en place qui était tenu de mettre le comité d'organisation en place. Nous avons fait appel au comité d'organisation local, l'église locale qui existe déjà, donc renforcée par les membres, par ses membres. Et puis, nous avons commencé par travailler. Les réunions qui étaient des réunions qui se tenaient régulièrement en quinzaine sont revenues à des réunions hebdomadaires. Et tous les mardis, c'était des réunions de mise au point, d'information des uns des autres. Les trois éléments importants, c'était le groupe d'intercession au niveau de l'église locale Mouvement Réveil, l'hébergement et la restauration. Ces trois éléments très importants auxquels il fallait véritablement faire très attention. Et donc, nous avons commencé à travailler. Et puis, petit à petit, tous sont entrés dans le bain. Nous avons ouvert une toile, une plateforme où nous avons pris l'habitude d'envoyer des informations les uns les autres. Enfin, une façon de dire que nous nous sommes imprégnés de la chose et nous sommes rentrés des deux pieds là-dedans. Nous sommes partis et les comités ont vu le jour. Nous avons invité le comité d'orientation du district qui s'est joint à nous. Et puis, petit à petit, nous avons fait appel au comité d'organisation de la conférence qui s'est joint à nous et c'est devenu un très grand comité. Les expérimentés de la conférence étaient là, les uns et les autres. Ceux qui étaient stressés, eh bien, se sont retrouvés avec des personnes qui pouvaient donner le coup de pouce à tout moment. Et puis, tout est parti. Le comité d'organisation de la conférence s'est retrouvé dans ce comité-là et a pris le bain de foule au niveau du comité d'organisation locale. Et tous, la main dans la main, nous avons travaillé et régulièrement nous nous sommes retrouvés ici pour faire le bilan de tout et tout. Et puis c'était une seule famille qui était en train de préparer une 16e conférence. Ouais. Eh bien, Dieu a voulu que nous aboutissions à ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà. Alors, la 16e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est déroulée à Abobo. Alors, comme nous sommes avec le secrétaire du district qui représente sur ce plateau le surintendant, le très révérend pasteur Gabriel Bassé. Alors, révérend, nous voulions quand même connaître ce qu'est le district d'Abobo. Oh, disons que le district d'Abobo a été mis en place le 4 décembre 2005 et à cette date-là est né officiellement le district d'Abobo. Et ce district qui était avant avec le district d'Anyama, ouais, ce district-là contient aujourd'hui 3 circuits. Nous avons le circuit d'Abobaoulé, le circuit d'Anokwa et le circuit de Gebo. Et ce district est dirigé par le très grand pasteur Gabriel Bassé, qui est le surintendant de ce district. Il travaille avec 8 pasteurs, 7 catéchistes et 2 missionnaires. Et travaille avec au niveau des laïcs, le PL et son adjoint, le PL Lydie Benou et son adjoint, le PL Abodou Faustin. Et ici, au niveau du district d'Abobo, l'organisation est telle que pour une information qui est donnée au niveau des pasteurs, l'information est relayée au niveau des laïcs. Les laïcs, quand je parle de laïcs, je vais parler des PL, parce que nous avons les PL au niveau des circuits, et ces PL relaient l'information au niveau des PL des églises locales. Le district d'Abobo est composé de combien d'églises locales? Nous avons 26 églises locales et nous avons 3 champs missionnaires. Celui de Djibi, je ne parle pas du village de Djibi, mais nous avons un champ de mission Djibi vers Akekwa Extension. Nous avons
le champ de mission du quartier Olympe, ça c'est au niveau du circuit d'Abo Baoulé. Nous sommes en train de créer un champ de mission au niveau de Ndotri, dans le circuit d'Anokwa. Donc pour le moment, nous avons 3 champs de mission qui sont en train de travailler pour qu'ils passent au statut d'église locale. Donc à qui vous donnez aussi les moyens? Les moyens sont apportés par la grâce du Seigneur aux différents ouvriers. Et au niveau du district, il y a ce que nous avons appelé le plan stratégique, conduit par les laïcs. Et nous avons dit, il nous faut nous mettre ensemble pour aider les petites églises. Président des laïcs du district d'Abobo, comme le révérend l'a dit, le district compte près de 26 églises locales. Mais comment vous jugulez les fonctions de président des laïcs de l'église locale de Bethel d'Abobo Baoulé et la fonction du président du district d'Abobo avec 26 églises? Je pense que c'est le Seigneur qui permet toutes choses. Je suis d'abord président de l'église locale, laïque, avant d'être au niveau du district. Le travail se fait, nous avons des adjoints qui travaillent avec nous. Nous le faisons parce qu'en tant que président des laïcs du district, nous sommes tenus de veiller au fonctionnement des églises locales. Donc, il est encore mieux pour celui qui est président de l'église locale et qui est au district de veiller encore un peu plus sur son église dans la mesure où il a une responsabilité qu'il engage. Et donc, nous travaillons avec les uns et les autres. Tout le poids, on ne peut pas le porter, mais il faut dire qu'avec ceux qui sont nos adjoints, qui travaillent aussi dans ce sens-là, prennent les rênes de l'église locale pendant que nous sommes au district. Mais quand nous sommes là, nous prenons nos responsabilités et nous y travaillons. Au niveau du district, nous travaillons avec les 3 premiers responsables qui sont des laïcs au niveau des 3 circuits. Donc, le circuit d'Anokwa-Kouti avec son président des laïcs, le circuit de Gebo avec son président des laïcs, et le circuit d'Abo Baoulé avec son président des laïcs. Voici les 3 premiers collaborateurs qui sont avec moi en dehors du PL du district adjoint. Eh bien, ce sont ces 3 collaborateurs qui travaillent avec nous. Et donc, ils sont nos relais au niveau des laïcs, des PL, des églises locales. Merci beaucoup, Président. Alors donc, nous sommes à l'émission bilan de la 16e conférence annuelle ordinaire. Avec la diligence de la réalisation, nous allons voir ensemble d'autres aspects de tout ce qui s'est passé au cours de cet événement majeur que l'Église vient de vivre. Le comité d'intercession au cœur du dispositif mis en place pour le bon déroulement de cette 16e conférence intervient jour et nuit par la prière afin que la main du Tout-Puissant conduise les travaux de ces assises. Mboua Marie-Thérèse, responsable de ce comité, nous donne plus de précisions. Nous avons été sollicités pour soutenir cette activité. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous conduit pour ce temps d'intercession, il nous inspire les textes, il nous inspire les cantiques. Nous crions au Seigneur pour que lui, il intervienne pour un bon déroulement de cette conférence. Que les décisions qui vont être prises, tout ce qui sera fait, que ce soit dans la vision de Dieu, que ce soit dans la volonté de Dieu, et que cela concourt au bien de l'Église tout entière. À côté de ce comité, la commission médicale locale, dirigée par le docteur Abo Timothée, s'occupe de la santé des délégués. Tous ceux qui auront des problèmes ici de santé, ils peuvent passer nous voir à tout moment. Même ici, s'ils ne sont pas là présents au lieu donc ici de choses, comme on appelle ça, de la salle, ils peuvent nous appeler. Ils ont nos numéros de téléphone, donc ils peuvent nous appeler à tout moment. Nous avons aussi un service ici d'ambulance médicalisée. Donc on peut toujours intervenir 24 heures sur 24. Donc il n'y a pas de souci pour la prise en charge ici de nos séminaristes. Nous avons reçu 30 patients, donc ça fait déjà beaucoup de trop. Voilà, donc les patients que nous avons, c'est des gens qui viennent beaucoup plus pour des problèmes ici d'asthénie, voilà, d'asthénie le plus souvent. Mais nous avons aussi des cas d'hypertension artérielle. Donc on leur donne ici des conseils ici, des conseils et puis les mettre ici sous régime ici hyposodé. Voilà, avant de pouvoir les revoir pour contrôler la tension, pour réguler un peu leur pression artérielle.
Et pour assurer le logement dans les conditions appropriées des délégués, le responsable de la commission hébergement, Djama Robert, et son équipe sont à pied d'œuvre. Jusque-là, nous avons hébergé tous les délégués des districts missionnaires. Maintenant, concernant les districts d'Abidjan, nous avons hébergé certains responsables. D'autres qui ont des activités qui devaient être donc, de façon permanente au lieu de la conférence. Il y a quelques retardataires et nous donc aujourd'hui nous efforçons à donc les héberger également, autant que sont disponibles les places. Malgré des difficultés, surtout avec l'affluence, tout se passe bien, nous avons tout canalisé et je pense que les délégués sont satisfaits, non seulement donc de l'hébergement, l'organisation mise en place et de des réceptifs hôteliers que nous avons mis à leur disposition. Après les 2 premières journées qui se sont déroulées comme prévu par les différentes commissions et structures de l'Église, la commission hébergement, santé, mais surtout le comité d'intercession entendent redoubler d'efforts et de vigilance et jouer à fond leur partition en vue du bon déroulement de cette 16e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Alors, pasteur, comme on l'a vu, au-delà des délégués à la conférence, il y a aussi tout un monde autour de la conférence. C'est l'intercession, la prière qui est la base. Et vous voyez que le comité d'intercession de la conférence était à pied d'œuvre jusqu'à ce que la conférence prenne fin. Il y a aussi le fait que les délégués ont certainement certains problèmes de santé et il fallait donc que le comité de santé soit là pour leur venir en aide, pour leur donner les premiers soins, c'est ce que nous avons vu. Donc autour de l'organisation, de ceux qui sont vus, parce que dans une organisation, il y a ceux qu'on voit et puis il y a ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on ne voit pas sont les plus forts, je dis forts en termes d'apport, parce que ce sont eux qui font le travail de base pour permettre à ceux qu'on voit de pouvoir mieux être serein devant les difficultés qui se présentent à nous. Et c'est pourquoi toutes ces commissions autour de l'organisation ont permis à l'organisation de manière générale de travailler en toute sérénité, sans difficulté. Quand je parle de difficulté, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de difficulté, mais je veux dire que lorsque vous voyez le comité d'intercession en train de prier, vous voyez le comité de santé en train de travailler, le comité d'hébergement en train de travailler, vous, en tant que premier responsable, vous êtes serein. Et comme on le dit souvent, vous êtes serein et imperturbable, puisque vous savez que la base est en pleine activité. Et surtout sur ce volet, la commission santé, comme le docteur Abo l'a dit, vraiment a travaillé sans souci, parce que vous avez dégagé des moyens. Oui, on se croirait, à cette période-là, on se croirait vraiment au CHU ou dans un centre de santé. Ce sont des fils de l'Église qui sont... ils sont venus pour la circonstance, ils savent effectivement le travail qui leur est dévoué. On était même envahi d'ambulances en plus. Pour vous dire combien donc, nous avons... Donc, d'une ambulance, on s'est retrouvé avec 3 ambulances. On devait se retrouver avec 3 ambulances. Pour vous dire combien le souci de tous les délégués nous était très cher. Le souci de les prendre en compte était très cher. Il y a une forte affluence au niveau de la santé. Nous avons eu un petit bilan qui nous fait comprendre que près de 40 à 50 personnes bien, se sont retrouvées. Il y en avait qui étaient venus avec des maladies assez poussées, mais ils ont géré. Ils ont géré parce qu'ils avaient les éléments primaires qui ont permis de relever un certain nombre de personnes qui souffraient, qui étaient malades. Et je crois que la satisfaction est pour nous de comprendre que ça a permis de découvrir aussi au sein de l'Église certains médecins qui étaient cachés, mais qui, pour la circonstance, ont permis de travailler, ont servi et ont travaillé avec les uns et les autres. Ils ont même souhaité que nous puissions aménager un local pour ce que cette unité-là
puisse perdurer et de sorte qu'il y ait une permanence les dimanches pour prendre en compte tous ceux qui viennent. Vraiment, c'est un souci que nous avons et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons le faire. Mais après la conférence, tous ces produits, qu'est-ce que ça devient? Juste dire que ces produits, c'est l'Église qui les a acquis. C'est l'Église qui les a acquis. Quand ils ont fini, ils nous ont fait... Donc ce sont les retombées de la conférence. Ce sont les retombées de l'Église. Et la conférence a permis que l'Église puisse avoir sa boîte pharmaceutique pour un grand début. Et nous pensons que nous allons renforcer cela. Après la conférence, il y a les cultes de tous les dimanches. Et nous pensons que nous devons prendre les différentes mesures dans ce sens-là pour pallier aux problèmes qui pourraient survenir au niveau des fidèles. Et nous en sommes fiers. Voilà. Les choses au niveau d'Abobo se sont très bien passées. Alors, mais autour de cette conférence, il y a un phénomène qui s'est développé. Nous allons d'abord suivre cet élément avec nos réalisateurs. Ils vont nous présenter un élément. Et puis après, nous reviendrons sur le plateau pour en parler. À l'occasion de cette 16e conférence, des stands de commerçants sont visibles. Plusieurs articles sont proposés aux délégués. Les affaires vont bon train, en témoigne Dame Kwasi Lydie. Les pasteurs sont venus voir et ils ont promis passer aujourd'hui. Et comme vous-même vous le constatez, ils sont venus, ils viennent nous visiter. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. Comme nous sommes en partenariat avec l'église méthodiste, chaque fois qu'il y a les conférences, nous obtenons l'approbation, la permission, voilà, des responsables et nous venons exposer. Le révérend pasteur Léon Akedro se dit satisfait des prix proposés à la clientèle. Les prix sont bons. C'est une Bible qui se vendait à 25 000. Aujourd'hui, on trouve un rabais. La Bible est vendue aujourd'hui à 15 000. Et du fait de la conférence, c'est une manière d'aider aussi les pasteurs, ceux qui sont dans le besoin, de pouvoir, n'est-ce pas, s'acquérir de ces genre de choses pour leur formation, pour leur travail. Un sentiment largement partagé par l'ensemble des commerçants présents à cette conférence. On a hâté, la patronne a dit encore venir à l'église qu'il y a un événement ici. Les gens sont arrivés. Et ça, la chemise a d'autres manques à la détail, les pasteurs, d'autres commandes. Il faut rentrer par les mesures derrière. Il y a d'autres sont en commande, demain on va venir d'autres pour vendre. Il y a d'autres modèles. Ça sort beaucoup. Donc il y a les couleurs, même le bleu, il y a déjà 3 bleus. Voilà. Donc, le bleu qui marche beaucoup par rapport à l'orange qui marche beaucoup. Voilà. Donc c'est ce que demain on doit envoyer. La chimie là, bon, celui-là, c'est 10 000 et le reste, c'est 5 000. Un stand propose des médicaments traditionnels aux participants à cette conférence. Adou Tano Albert, vice-président de la Fédération nationale des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, rassure sur la qualité de ces produits. Dieu m'a permis de fabriquer ces médicaments pour sauver l'humanité et gagner dignement ma vie. Tous nos remerciements à cette conférence nous ont permis de nous faire découvrir et de sauver beaucoup de personnes qui en avaient besoin de nous. Ceux qui sont venus le premier jour, ils sont revenus avec plusieurs personnes le deuxième jour. Le peu qu'ils vont essayer, ça va les motiver de bouche à oreille. Il y a des gens qui ne pouvaient pas porter chaussures pendant plus de 10 ans. Grâce à nos médicaments, en quelques jours de traitement, ils ont commencé à porter leurs chaussures. D'autres étaient couchés dans les hôpitaux. Ils ne faisaient que cracher un petit seau chaque jour. Quand je lui ai donné Sarenta, argile verte et Kadié, les 3 produits associés simplement là. Le lendemain, ils ont quitté l'hôpital, ils sont rentrés chez eux. D'autres sont quittés aux États-Unis. Avec 5 grammes de glycémie, ils portent couche. Mais quand ils sont venus, en quelques jours de traitement, tout est réglé. J'ai déjà fait un brevet d'invention, mais il faut une subvention. Je demande clémence à l'église méthodiste de m'encadrer. Je vais former des pharmaciens. Nous-mêmes, nous avons fabriqué nos propres médicaments pour industrialiser, pour sauver la population ivoirienne et le monde entier reconnaîtra que la Côte d'Ivoire a de la valeur. Si les travaux se déroulent bien, au grand bonheur des délégués, cette conférence annuelle se présente également comme une bonne occasion pour ces vendeurs et petits commerçants installés dans l'espace de l'église de se faire un peu d'argent. Alors, pasteur, comme vous l'avez constaté, le phénomène du petit commerce qui commence à se développer autour des conférences. Que gagne le comité d'organisation en pareilles circonstances? Je pense que c'est
votre question nous donne l'occasion de faire juste une petite réflexion sur ce phénomène. Il faut dire que la présence de ces commerçants n'est pas le fait de l'église locale. Parce qu'ils reçoivent la permission de l'organisation au niveau de la conférence. La conférence est chapeautée par le comité d'organisation de la conférence. Mais lorsque ces personnes arrivent, il faut qu'il y ait un partenariat, comme la sœur, je crois, Lydie l'a dit. Ce partenariat-là doit être un partenariat gagnant-gagnant. Vous venez, vous vendez, il doit avoir un pourcentage qui doit revenir à l'église. Parce que, en venant vendre, vous faites assez de sous. Il n'est pas bon que la mamelle qui allait ne soit pas bien entretenue. Donc, je pense qu'il faut, pour les conférences qui vont venir, la 17e et les autres, il faut que le comité d'organisation, avec ces commerçants-là, signe, je dirais, en tout cas d'accord sur leur présence aux assises de la conférence. Avant de venir, vous donnez un certain montant à l'église et vous installez. Je pense que nous devons réfléchir. L'institution d'une dépense? Oui. Vous savez que lorsqu'un phénomène se développe autour, il faut s'asseoir pour chercher à canaliser ce phénomène. Il y a eu des photographes. J'en ai vu qui rentraient au temple. Je leur ai demandé votre badge. On n'a pas de badge. Je leur ai dit, allez dehors. Ceux qui prennent les photos ici, ce sont ceux qui ont des badges. Comprenez? Et il y avait combien de délégués? Les délégués, en gros, on peut chiffrer à 500 délégués, puisque c'est la parité. Donc 500 délégués, moitié pasteur, moitié laïque. Je vais me tourner vers la pasteur. Sur ce volet précisément, qu'est-ce que vous préconisez? Je voudrais dire que pour avoir beaucoup voyagé, les gens priorisent d'abord la consommation locale. Je pense qu'il aurait été bien si l'Église associait les femmes à l'union féminine, les jeunes, il y a la jeunesse, les hommes, l'organisation des hommes, pour voir si en leur sein, il n'y avait pas des gens qui avaient des choses à proposer. Et pour ne pas frustrer le corps de Christ, faire comme les délégués à la conférence, moitié pasteur, moitié laïque. Mais ici, il y a un hic qu'il faut rattraper. Il faut rattraper parce que je sais que celui qui est partenaire avec Dieu, qui met Dieu d'abord devant tout ce qu'il fait, ne perd pas. Et ici, moi j'aimerais aussi dire méthodiste d'abord. Pourquoi pas? Pasteur, quel enseignement peut-on tirer de ces assises? Ok, moi je vais d'abord commencer par l'hébergement. Je veux dire que de plus en plus nous devenons nombreux. Devenons vraiment nombreux et même très nombreux. Il est donc bon qu'il y ait une réflexion pour voir comment réduire le nombre de délégués à la conférence afin de permettre aux districts qui reçoivent les assises de mieux héberger les délégués qui arrivent. Ça, c'est la première réflexion. La seconde réflexion, disons aussi que si nous voulons bien analyser la conférence, ces conférences, ces assises avec des thèmes aussi importants, nous devons ressortir et faire chaque 6 mois une évaluation dans les districts pour voir si ce qui a été pris comme résolution lors des assises
si ces résolutions sont effectivement exécutées. Parce que souvent, nous attendons vers la fin, hein, lorsque la conférence arrive, pour créer certaines activités touchant au thème, afin de le mettre dans le rapport. Ça, il faut pouvoir faire des suivis, des évaluations, pour voir si le thème est véritablement mis en application dans les districts, dans les circuits, dans les îles locales. Je voulais vraiment vous remercier, dire aux téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes à l'émission bilan de la 16e conférence annuelle ordinaire et nous échangeons depuis un moment avec le révérend pasteur Franck Brawa, qui est le secrétaire du district d'Abobo, qui représente sur ce plateau le surintendant, très révérend pasteur Gabriel Bassé, et avec lui le président des laïcs du district d'Abobo, M. Louis Guibenou, qui est également le président des laïcs de l'église Bethel d'Abobo Baoulé. Alors, c'est un autre aspect, un autre point important de notre plateau que nous allons évoquer à présent. Il s'agit du thème de la 16e conférence annuelle ordinaire. Alors, à cet effet, avant de l'aborder, nous allons suivre ensemble cet élément. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde, œuvre de salut, pour le bien multiforme de Dieu envers le monde et en particulier envers les orphelins et les veuves, à la gloire de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et en toute reconnaissance de l'Église, à la communauté locale, à la communauté villageoise d'Abobo Baoulé, et envers tout le district, je déclare ouvertes les assises de la 16e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Plusieurs pasteurs et responsables laïcs, délégués à cette 16e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ont pris part à ce culte. Au nombre de ceux-ci, les délégations étrangères venues des districts missionnaires du Sénégal, de la Guinée et du Cameroun. L'honneur est revenu au révérend pasteur Jérôme Denis, surintendant délégué du district de Gagnoa, de donner le message. Il a axé sa prédication autour du thème central, l'Église, face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Thème extrait de Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons pas rester indifférents à ceux qui nous entourent. L'Église a tous les moyens spirituels, humains et financiers pour aider et pour marcher avec les orphelins, les veuves et aller dans le droit chemin de ce que Dieu nous indique. Chacun de nous, de son vivant, doit s'assurer de pouvoir aux besoins de sa famille avant de la laisser un jour. Nous pouvons donc prendre toutes les garanties sociales et financières nécessaires avec des polices d'assurance, avec l'épargne pour les ayants droit, c'est-à-dire enfants et conjointes, afin de les protéger. Des prières pour la Côte d'Ivoire, ses institutions, la paix, la bonne tenue des assises de la 16e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et le district d'Abobo ont été évoqués à cette occasion solennelle. L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et des orphelins. Voilà le thème autour duquel l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire vient d'organiser sa 16e conférence. Et pour élucider, trouver des voies de solution à l'Église, celle-ci a mis en place
un comité d'experts. Et ce comité d'experts est représenté sur notre plateau par la révérende pasteur Pierrette Bégré Haïté. Quelle a été la mission assignée au comité d'experts dans le cadre de ce thème? Merci encore. L'Église, face à la condition sociale et au problème d'héritage de la veuve et de l'orphelin, Deutéronome chapitre 10, le verset 18, le Seigneur a permis que l'Église puisse mettre de côté des frères et des sœurs pour réfléchir sur la question. Nous nous sommes retrouvés le 13 mars dernier, toute la journée, pour plancher sur ce thème. La conversation sur l'œuvre de Dieu visait essentiellement à sensibiliser les responsables de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à exprimer les problèmes qui sont ressortis sur le terrain et enfin faire des propositions pour que des actions réalisables, je mets l'accent sur réalisables, puissent être appliquées avec l'implication de toutes les structures et de toutes les institutions et de toutes les structures de la conférence. Donc l'état des lieux a été fait pour établir la situation actuelle et voir comment est-ce que, au niveau du volet spirituel, psychologique, juridique, socio-économique, les veuves et les orphelins dans l'EMUCI, nous avons fait un clin d'œil aux veufs, même s'ils ne sont pas nombreux, dans l'EMUCI, sont traités. Pourtant, ils existent, on n'en parle pas beaucoup, mais oui, ils existent. On parle toujours de veuves et d'orphelins. C'est parce que nous n'avons pas vu dans la Bible un texte qui parle des veufs que nous les mettons un peu de côté. Sinon, nous en connaissons. Je ne veux pas entrer dans ce débat parce que nous les encadrons pour qu'ils se remarient vite parce que les hommes ne peuvent pas tenir face au veuvage. Merci. Oui. Après donc l'état des lieux, il y a eu l'analyse. L'analyse tant dans l'Église que aussi bien les dispositions qui ont été prises et les actions qui existent déjà à la faveur ou à la défaveur de cette frange de la population. Et puis ensuite, il nous a été demandé de formuler des recommandations et des perspectives en termes d'activité et des résultats à atteindre pour concrétiser l'action de l'Église. Voici donc ce que nous avions été appelés à faire, notre mission. Vous avez situé l'enjeu de cette problématique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première étape du travail que le comité d'experts vient de réaliser? Nous avons fait ressortir à ce propos 5 résultats. Nous avons défini la notion de veuve, veuf, orphelin, orpheline et aussi chercher à savoir quel est en réalité le problème de ces personnes en ciblant essentiellement les volets spirituels, psychologiques, juridiques et socio-économiques. Donc c'est dans l'entièreté de la vie humaine que nous avons cherché, fouillé, fouiné. Ensuite, nous avons aussi compris qu'il fallait maîtriser les 4 étapes qui rythment la période du deuil, qui dure en moyenne 2 ans. Allant de l'étape de choc immédiat après le décès, la période du désespoir qui s'étend pratiquement sur 1 an, et la période de la centration sur le présent, qui couvre aussi 1 année. En tout, nous pouvons dire que pour que la femme qui a perdu son mari et l'homme qui a perdu sa femme puissent accepter ce qui se passe, il faut 2 ans plein. Et nous sommes sortis avec un programme d'appui aux veuves et aux orphelins que nous avons dénommé programme Naomi, pour décliner toutes les actions que nous pouvons utiliser pour les accompagner au plan psychologique, spirituel, juridique, socio-économique. D'ailleurs, à ce propos, notre 5e point, c'est le séminaire qui aura lieu du 22 au 24 dans le district de Jacquesville, qui va nous permettre de faire ressortir les actions
que l'Église doit poser en prenant en compte le volet culturel et des us et coutumes. Mais vous avez eu à faire ce grand boulot et puis cette année encore, l'Église reconduit le même thème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas pu cerner tous les contours de cette problématique? Quelqu'un pouvait dire que nous marchons par la foi et non par la vue. Même si le thème a été traité l'année passée, l'Église, avec à sa tête le président, le bishop Benjamin Boni, que nous saluons au passage, l'Église a pensé qu'il fallait creuser. Parce que vous convenez avec moi que la pandémie faisant rage, et avec la pauvreté qui aussi titille les uns et les autres, de plus en plus, nous sommes dans une logique de décès et même à un plus haut niveau, aussi bien dans l'Église que dans la société. Et voici pourquoi, sachant que cette problématique demeure d'actualité et devient de plus en plus profonde, l'Église a voulu que nous allions en eau profonde. Alors aller en eau profonde, aujourd'hui, bon, il y a d'autres personnes qui disent même que par rapport à cette problématique, est-ce que l'Église n'exagère pas trop en allant avancer, en tout cas, un certain nombre de choses dans le cadre des conditions sociales et économiques des veuves et des orphelins? L'Église n'exagère pas, parce que nous sommes tous des potentiels veufs, veuves, orphelins, orphelines. L'Église n'exagère aucunement. Ce n'est pas une denrée qui se trouve au marché ou dans un supermarché qu'on va acheter. Comme le disait le très révérend Michel Lobo quand il prêchait le dimanche, justement, il a dit que la bâche des funérailles ne reste pas dans une seule cour. Et elle ne vient pas dans une cour sur invitation, elle s'impose. Et pour cela, si nous avions un mot à dire, nous dirions que 5 ans même ne suffiraient pas pour traiter ce thème. Alors aujourd'hui, la perspective, c'est le séminaire. Et on pense qu'au sortir de ce séminaire, des décisions seront prises. Oui, au sortir de ce séminaire qui aura lieu, je le répète, du 22 au 24 avril 2021 et non 2022, dans le district de Jacquesville. Et nous disons merci à la très révérende Suzanne Sedji pour sa disponibilité. Eh bien, ce séminaire nous permettra de pouvoir entrer en profondeur par rapport au programme Naomi. Ce programme Naomi va nous donner de trouver des frères et des sœurs sur lesquels nous devons nous appuyer pour encadrer de façon holistique, entièrement, les veuves, les veufs, les orphelins et les orphelines. Et nous mettrons en place un groupe d'influence pour le dialogue avec les gardiens de nos us et coutumes au sein de l'Église et au sein de nos communautés. Parce que le pasteur Franck Brawa, que je remercie ici, a mis l'accent sur l'impact sociétal de l'Église par rapport à ce thème. Donc, nous devons travailler en synergie avec les veuves, les veufs, les orphelins et les orphelines, l'Église et aussi la société pour trouver des solutions idoines. Et enfin, nous tiendrons des ateliers de formation et de sensibilisation des points focaux qui seront choisis des différentes structures et organisations et institutions de l'Église méthodiste unie pour permettre à ce que tout ce que nous avons fait depuis toutes ces années puisse se traduire en actes. Parce que nous sommes dans un domaine où trop parler ne fait pas du bien. Oui, nous sommes en phase avec vous, la révérende pasteur, et c'est pourquoi je me tourne à présent vers nos invités du district d'Abobo qui ont déjà commencé à traduire le thème de l'Église à la faveur de cette 16e conférence. On vous a vu distribuer des dons aux veuves, aux orphelins. Oui, oui, à cette occasion, nous avons profité de cette occasion, merci d'ailleurs. Lors du concert, nous avons profité pour remettre des dons symboliques à des veuves. Nous avons fait de deux ordres. Il y a eu des veuves
sur le plan national, c'est-à-dire au niveau de l'Église en elle-même, et puis des veuves au niveau de l'Église locale en tant que telle. Donc c'est de façon symbolique que nous avons fait ces approches. Nous pensons tous ensemble que c'était l'occasion, elle était très belle, il fallait marquer cela et nous l'avons fait. En dehors de cela, nous avons le service, le comité social de l'Église qui est très dynamique et qui, à chaque occasion, vous avez vu le tronc que nous avons disposé dans le temple. C'est une chose qui est courante à la sortie du temple. Le tronc est là et nous interpellons les fidèles à soutenir les veuves et les orphelins. Bientôt, nous allons arriver à un stade où ce ne serait plus des sacs de riz, de l'huile, mais il faut les amener. Il y a des veuves qui peuvent s'assumer. Il faut les aider à s'assumer. Il faut mettre les choses en place de sorte qu'à un certain moment, qu'elles aient quelque chose soit pour faire le commerce. Et puis, ces veuves-là se prennent en charge. Et c'est une façon de les aider, de les booster, de sorte qu'au niveau même de leurs enfants, avec le commerce qu'elles font, et bien que ces enfants-là puissent être à l'aise aux mains de leur maman. Merci beaucoup, PL. La couverture médiatique de l'événement que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire vient de vivre une semaine durant. Alors, quelle appréciation faites-vous de la couverture médiatique? Bon, comme c'est lui qui avait la parole, PL, donc on commence par lui et puis on va terminer par... Merci beaucoup. Présentement où nous sommes assis, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Les médias de l'Église, je vais parler de la télévision, la radio, le journal, eh bien, nous avons eu chacun dans son domaine excellé. Il ne s'est passé à aucun moment, il ne s'est passé une partie, un pan des assises qui n'a été diffusé. Nous avons compris tout de suite que le direct est fait de telle sorte que à chaque fois que nous avons travaillé au niveau de la conférence, à chaque assise, lorsque nous avons eu une pause, eh bien, il y a un journal qui est produit. C'est formidable. C'est formidable pour l'Église méthodiste. C'est un grand pas en avant. Je vais dire que la télévision que nous n'avons pas sur nos écrans à domicile, eh bien, Espérance TV fait un travail formidable et permet à nos enfants, à nos parents qui sont en dehors d'ici et qui sont même aux États-Unis, de voir ce qui se passe au fur et à mesure que les choses se déroulent. Donc, c'est un peu comme si on participait aussi à la conférence. Et ça, c'est un grand pas. Et ça m'amène à dire qu'en tant que laïc, en tant que président des laïcs du district, dire tout simplement que ce n'est pas une façon de dire que nous cherchons, que l'Église, ou bien que les laïcs cherchent de l'argent. Eh bien, ce qui a été lancé pour permettre à la télévision d'aller un peu plus loin dans ce qu'il fait, eh bien, ce n'est qu'un embryon que nous voyons à ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons eu tous des points au niveau des assises. Nous avons eu le journal qui est passé, qui a présenté les assises de chaque journée. Et je crois que chacun en a bénéficié et nous sommes tout près de la chose, que Dieu nous permette d'aller de l'avant avec ce qui a été lancé pour aller plus loin avec la télévision, avec le journal qui va bientôt sortir avec les éléments des assises et la radio qui, à chaque fois, fait des interviews. J'ai dit tout simplement que c'est formidable. C'est formidable. Pasteur Franck Dawa. Oh, disons que nous sommes heureux parce que, vous voyez, souvent, lorsqu'on venait à la conférence, il y avait les caméras sur lesquelles il était écrit RTI 1, RTI 2. Et maintenant, quand vous voyez Espérance TV, vous aussi, vous vous sentez honoré parce que votre église a sa télévision. Il faudrait que les méthodistes comprennent que c'est bien de regarder la télévision sur le net, mais c'est aussi mieux de regarder la télévision, comme on le dit, vis-à-vis. À la maison. À la maison. Donc, il est bien donc que nous puissions revoir le système de collecte de fonds pour que cette télévision la voie effectivement le jour avec les bouquets Canal ou autres.
strong. Et puis, je veux souligner un fait. Vous voyez, au niveau du journal, L'écho de l'espérance, j'ai l'impression, et ça c'est un constat, les méthodistes n'aiment pas lire. Bon, comme tout Africain, n'aiment pas lire. Ce n'est pas bien. Il faut que les méthodistes lisent leurs journaux. Au niveau de la télévision, nous sommes bien partis, seulement que nous allons encore demander aux fidèles de pouvoir donner pour que nous puissions la voir sur un bouquet. Au niveau de la radio, c'est la satisfaction, parce que vraiment, que ce soit les méthodistes, les non-méthodistes, tout le monde écoute la radio. Maintenant, le journal. Il faut travailler aussi pour que le journal soit lu au niveau de l'église méthodiste. Révérend pasteur Pierrette Begré, sur le volet de la couverture médiatique. Je voudrais noter tous ceux et toutes celles qui sont à ce niveau, parce que pour moi la note est au-dessus de 10 sur 10. Ça dépasse même 10 sur 10. Parce qu'avant le programme, le dimanche déjà, le journal avait mis à la disposition du peuple de Dieu tout ce qui avait été dit dans les différents synodes. J'avais ça, écho de l'espérance. Et pendant la conférence, nous avons eu les points avec la télévision Espérance TV. Et après le culte, j'ai reçu des messages des frères qui sont en Europe, en Amérique, qui se réjouissaient de ce qu'ils ont pu suivre le culte via la radio La Voix de l'Espérance. Donc je veux dire que on a fait suffisamment. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais il faut d'abord dire merci à Dieu, merci à nos responsables d'église pour ce qui est là. Le chimpanzé a l'habitude de dire que c'est la banane douce qui est dans sa joue qui lui appartient. Après, on va chercher l'autre banane douce qui est sur le bananier. Merci au Seigneur, merci à tous ceux, toutes celles qui œuvrent au niveau de la communication. Merci à l'Église et merci aussi aux méthodistes. Doucement, mais sûrement, nous allons arriver. Il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Moi, je voudrais mettre l'accent sur le fait que nos frères et nos sœurs qui sont à la tâche au niveau du journal, de la télévision, de la radio, ne sont pas des personnes qui mangent le vent. Il faudrait qu'on pense à leur vie. Penser à leur mettre les moyens à disposition pour qu'ils fassent le travail avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, beaucoup de vigueur. Si nous sommes chez nous à la maison et que nous avons le pain quotidien, n'oublions pas ces bien-aimés qui se sacrifient sous le soleil, sous la pluie, à tout moment, pour nous apporter l'information, la vraie. Et c'est dans cette information que nous sommes. Le bishop Benjamin Boni, qui est le président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a clos cette instance suprême de l'Église par un message au cours duquel il a interpellé la classe politique par ce message que je cite, que l'amour soit l'assise inébranlable de nos institutions. Nous nous tournons vers le secrétaire du district d'Abobo, le révérend pasteur Franck Brawa, pour nous développer cette interpellation du bishop. Quand il demande à la classe politique ivoirienne de mettre l'amour au centre des institutions. Ok, merci frère. Je pense que le message est assez clair pour les politiciens. Je veux simplement donner ce message avec un langage assez terre à terre pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre ce que le bishop voulait dire. Ça fait déjà, nous avons déjà connu la guerre en Côte d'Ivoire et depuis près de 20 ans, la politique ivoirienne, je vais l'appeler comme ça, est devenue un champ de bataille. Les hommes politiques croient que faire la politique, c'est
s'attaquer, s'agresser. Et l'amour a fui donc le monde politique. Alors que nous savons que la vraie politique, c'est le service du prochain. Mais nos hommes politiques aujourd'hui ont balayé cet amour et ont mis l'agressivité, ont mis l'animosité au sein de cette politique et donc ont donné à la politique d'être vue comme une politique dépravée. Le bishop donc a recadré les hommes politiques pour leur dire il faut ramener l'essence de la politique qui est l'amour. Vous pouvez ne pas vous entendre sur un pan d'un programme politique, mais une fois que vous êtes en train de faire le débat, vous finissez le débat, vous demeurez des frères. Alors que dans notre pays, ce n'est plus l'adversaire politique, mais c'est devenu l'ennemi politique. Alors que l'ennemi a un objectif, c'est de te tuer. Le bishop dit que les politiciens ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires, ce sont des frères. Il faut que le langage de l'amour, il faut que les comportements teintés d'amour reviennent dans notre politique pour que la Côte d'Ivoire reprenne le véritable chemin du développement. Un développement avec des béquilles solides basées sur l'amour. Et je crois que les hommes politiques ont bien cerné le message. Le bishop leur dit modifiez votre orientation, modifiez votre action parce que vous dirigez des hommes et si vous dirigez des hommes, seul l'amour peut vous donner de permettre à ces hommes-là d'être dans le bonheur. Voilà ce que le bishop a voulu dire aux hommes politiques et à toute la nation ivoirienne. Pour terminer véritablement, nous allons donner la parole à nos invités pour leur permettre de dire leurs derniers mots avant de conclure cette émission. Et comme je suis droitier, je commence toujours par la droite. Alors avec le PL, merci beaucoup. Voilà, le président des laïcs. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous suivent, quand on dit PL, c'est le président des laïcs, c'est les méthodistes. Merci beaucoup. Je voudrais surtout dire merci. Merci à toutes aux autorités ecclésiastiques qui ont cru en la réalisation, à la tenue de cette 16e conférence à l'église Bethel à Bobaolé et qui sont venus, et qui ont vu et qui sont partis, je crois, satisfaits. Je voudrais dire un grand merci à l'endroit du village d'Abobo-Baoulé. Le village d'Abobo-Baoulé, il faut dire que, qui a été baptisé en son temps par nos aînés comme étant la cité de grâce. Ce nom n'est pas fortuit. Nous croyons que, étant une cité de grâce, c'est un village qui accueille, qui reçoit. C'est un village qui, à bras ouverts, permet à celui qui y entre de vivre et de repartir avec des souvenirs. Particulièrement pour la cérémonie qui s'est passée du 17 au 21, je veux parler de la 16e. Eh bien, le village d'Abobo-Baoulé, avec sa notabilité, son chef à la tête, dit un grand merci au chef Amondi Diongon Claude, qui est le chef du village d'ici, et toute sa notabilité pour l'aide qu'il a apporté, le soutien qu'il a apporté, un cachet spécial apporté à cette 16e conférence pour nous permettre de prendre en charge tous les délégués qui sont venus, sans exception, les prendre en charge dans tous les domaines. Lorsque nous étions en phase d'accueillir tous ceux qui venaient, avec le très révérend qui a été, le surintendant qui a été annoncé officiellement avec le pasteur et moi-même,
nous avons été annoncés officiellement au chef du village la tenue de la 16e conférence. Il a fait de cela son affaire. Et avec le cachet spécial de la chefferie d'Abo Baoulé, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, parce que si le Seigneur n'avait pas touché son cœur, il n'aurait pas posé un tel acte. Ça ne vient pas d'un homme, mais tout vient de Dieu. Et tout le remerciement est à lui. Nous ne pouvons que demander sa bénédiction pour le village et le chef et sa notabilité. Merci. Merci beaucoup, PL. Nous donnons à présent la parole au secrétaire du district, le révérend pasteur Franck Bawa. Oui, il faut dire que le chef et sa notabilité nous ont vraiment aidés. Au niveau de l'hébergement, disons que les délégués croyaient qu'ils étaient à Manhattan, aux États-Unis. Parce qu'ils ont eu des hôtels 3 à 4 étoiles. Mon Dieu! Avec des cas climatisés qui les conduisaient. Vraiment, la chefferie nous a énormément aidés. Que le Seigneur bénisse le chef, que le Seigneur bénisse tous les membres de la notabilité. Que le Seigneur bénisse le village d'Abou Baoulé. Parce que ce village-là aussi nous a vraiment aidés. Les catholiques, les méthodistes, souvent même des personnes qui ne sont pas catholiques ou méthodistes ont accueilli des délégués chez elles. Et ces personnes-là, à ces personnes, nous disons merci. Nous disons merci au commissariat du 34e arrondissement, merci au commissaire et à ces éléments qui nous ont vraiment aidés dans la sécurisation de cet événement. Disons merci à l'organisation des militaires paramilitaires avec les scouts et les BGB. Il faut dire que ces structures ont travaillé dans l'ombre. Ce sont des experts et nous disons merci. Merci à cette organisation. Je vais terminer pour dire que le village a été béni par la présence de cette conférence. Nous aussi, nous avons été bénis. Nous avons même été honorés parce que Dieu, en envoyant cette conférence ici, a redonné à ce district de revenir. Car notre district, depuis 2010, fin 2010, début 2019, est devenu un district sinistré. Vous le savez. Mais avec cette conférence, le Seigneur a relevé notre district et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il a accordée à notre district. Et nous bénissons son surintendant, le très grand pasteur Gabriel Bassé. Merci. Alors, pasteur, nous sommes au terme de cette émission. Votre dernier mot? Notre dernier mot se trouve dans la parole de Dieu. Nous voudrions que nos bien-aimés retiennent 1 Timothée chapitre 5 du verset 3 au verset 14. Et je vais lire le verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves et demandez au nom du Seigneur que nous allions tous pour mettre en application cette parole que le Seigneur a déposée au niveau de notre frère, l'apôtre Paul, qui écrivait à son fils Timothée. La conférence voudrait donc que nous traduisions en acte, en action, en activité, tout ce que nous pouvons faire pour sortir cette frange de la population au sein de l'Église qui est souvent oubliée dans la société aussi, que nous puissions sortir cette frange de la mendicité, de ce que nous appelons le chantage affectif. Certaines utilisent leur situation pour faire du chantage aux uns et aux autres, les amener à comprendre que être veuve, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction, les amener à comprendre qu'être orphelin aussi, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction, et que les veuves et les orphelins peuvent constituer, doivent constituer le maillon important pour la résolution de la situation de ces bien-aimés. Ainsi donc, je souhaite bon vent à tous ceux et à toutes celles, chaque district depuis la conférence, aux églises locales. Je souhaite bon vent et priant Dieu que
lorsque nous nous retrouverons en 2022 pour le bilan, ce ne soit pas encore des paroles, mais des actes concrets, palpables, touchables, maîtrisables et mesurables que nous pouvons évaluer pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. On va rester avec vous, comme on l'a commencé avec la prière d'ouverture de cette émission. Nous allons donner la parole à la révérende pasteur Begré Pierrette pour la prière de fin. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui disposes de toutes choses. Et c'est toi qui nous les donnes chaque jour. Reçois notre prière de reconnaissance et d'amour. Apprends-nous que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins et surtout de s'éloigner des souillures de ce monde. Père, au terme de cette émission, nous-mêmes qui avons été sur le plateau avec tous les bien-aimés derrière la scène, nous voulons que tu fasses de nous instruments pour apporter le sourire, la paix, la sérénité, la joie et surtout Jésus-Christ dans les vies de toutes ces veuves et de tous ces orphelins. Merci aussi de nous conduire et de nous protéger et de veiller sur l'Église, sur la nation et sur ce merveilleux village d'Abobo-Baoulé. Seigneur, pour que demain après-demain, nous nous retrouvions pour nous réjouir de ce que Dieu, tu t'es révélé à chacun de nous, pour que nous puissions être des hommes et des femmes parfaits qui mettent en application ta parole et ne se bornent pas à l'écouter. C'est au nom de Jésus, celui-là même qui bénit pleinement, totalement, parfaitement, complètement, que nous avons prié. Amen. 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 C'est sur cette prière de la révérende pasteur Pierrette Begré que s'achève véritablement notre émission spéciale, 16e conférence annuelle ordinaire qui a eu lieu au temple Bethel d'Abobo-Baoulé dans le district d'Abobo. Rendez-vous est donc pris en mars 2022 pour la 17e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Merci à nos invités. Que Dieu nous garde.